Ouais, sortez ma c'est encore gâté. Là, dit Chérif parle de l'arrestation de Gbagbo Koné avec son avocat et l'exploitation et les analyses. Donc, on vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo sur mon compte d'habitude. On est ensemble, ciao. Moi, quand je suis allé faire ma première demande, ils m'ont donné en même temps mon récépissé sur le champ. Puis je suis parti. Comme tu as insulté le président Macron, que toi, tu as un enfant à charge. Ton avocat l'a dit que tu as un enfant, ok. Mais est-ce que tu vis avec la mère de cet enfant? Parce que vous êtes séparés. Même si vous allez la chercher pour mettre les paroles dans la bouche, ils vont te demander les justificatifs. Ils savent tout, Babo. Moi, il n'y a pas besoin de t'expliquer. Parce qu'elle s'est remariée avec quelqu'un à cause de tes bêtises. À cause de tes conneries. Avant, vous étiez à Port-d'Orléans. Dans un hôtel là-bas. Mais aujourd'hui, elle s'est remariée à cause de tes bêtises. Donc, comme toi, tu as un enfant en charge et que Macron n'a pas d'enfant, tu vas aller prouver avec des documents à l'appui que tu t'occupes de l'enfant. C'est tout. Tu ne travailles pas, non? Tu vas aller parler de ça là-bas. Nous-mêmes, sans papier, mais on allait josser. Sans papier, on a pris des risques pour aller faire même des boulots qu'on ne doit pas faire. Tout simplement pour montrer notre attachement à nos enfants. Et toi, tu viens t'asseoir gaillardement, tu insultes Emmanuel Macron pour dire qu'il ne fait pas d'enfants, alors que tout ça là, ça est dans ton dossier, mais ton avocat n'en parle pas. Ok. Donc, tu vas montrer les factures des charges de l'enfant. Et deux, l'école même. petit, toi, tu joues. Hein. Si Dieu n'a pas fait que tu as déjà mis les pieds là-bas pour accompagner l'enfant à l'école, quoi. Sinon, si tu n'as jamais fait ça là, Allah, tu es foutu même. Il faut aller prouver tout ça. Même si elle ment, ils vont le savoir. Champion. C'est pas du jeu, hein. Vous pouvez mentir aux gens qui sont en Afrique. Nous, on est ici. Je te dis, la région la plus dure, plus calquée pour avoir baisse là, c'est le Nord-Pas-de-Calais. Faut demander à tout le monde, ils vont te dire, quand tu viens avec baisse du Nord-Pas-de-Calais, quand tu présentes ta policier, ils te laissent partir. Ils sont pas prêts. Donc j'ai fait une petite parenthèse. Champion, il y a un gars qui était à Lille, il allait faire sa régularisation au même moment que nous. Tu sais pourquoi ils ont refusé? Ils ont rejeté sa demande. Malgré que lui, son enfant était français, c'est après qu'ils l'ont accepté lorsqu'il a pris des avocats. Première demande a été refusée. Et pourtant, la première demande devait être acceptée. Pour un petit truc de rien du tout, de foutaise même. Tellement ils veulent le fatiguer. Tellement ils voulaient fatiguer le mort. Mais c'est après, ils l'ont régularisé. Tellement ils voulaient faire chier le gars. On lui dit d'envoyer une notification de la sage-femme qui dit qu'il a assisté à l'accouchement de l'enfant. Tellement il veut le faire chier. Il dit, hein? Comme on l'a dit, il dit, champion, je crois qu'on a échangé nos numéros. Je lui ai dit, non, champion, faut te calmer. Ça peut te fatiguer. Déjà, tu as fait la reconnaissance anticipée. Et déjà, l'enfant même est français, c'est ton fils. Il n'y a pas de problème. Ils vont te fatiguer, mais ils vont te donner. Lui, son enfant était français. Hein? Il est né français. Ils l'ont rejeté, le tourné à rond. Tout simplement parce qu'il n'a pas assisté à l'accouchement. Que la sage-femme devait notifier ça. Petit toi, tu joues, hein. Et toi-même, ce qui est pire dans ton cas, tu es un propagandiste pro-russe. Et tu t'attaques aux autorités françaises tous les jours. Et c'est toi qui as annoncé ici devant tout le monde qu'il y a eu un coup d'État au Bénin. Et mieux, toutes tes vidéos sont dirigées contre Macron. Tu n'aimes pas Macron, tu sais quoi dans son pays. Tout ça là, ils savent ça, champion. Donc allons-y. Moi, les gens vous mentent, hein. Appelez quelqu'un qui vit dans le Nord-Pas-de-Calais ou appelez quelqu'un qui vit à Lille. Ils vont vous dire. Là-bas, là, non. Ce qui est rapide là-bas, c'est les rendez-vous. C'est les rendez-vous. À part ça seulement, toi tu joues petit. Toi tu connais rien. Faut prier Dieu d'aide. En tout cas, faut prier Dieu. Pour l'heure, il n'y a pas encore eu quelque chose. Pour l'heure, il n'y a rien d'abord. Donc, faut prier Dieu. En tout cas, faut attacher ceinture champion. Sinon, ça là, c'est pas petit discours. Preuve, ils vont te demander, mais Yuka, toi, mais t'as fraya même. Preuve, ils vont te demander, champion. Toi, mais tu n'as pas croire. Même Moro. Quand tu donnes Moro, mais ils vont venir te dire, de venir justifier ça. 5 francs, mais tu donnes. Et tu connais les gens là même. Ils sont trop bizarres. Voilà. Donc, nous, on est des routiers. Nous, on connaît le système.
Allons-y, Babo Kone. En tant que parent d'enfant, au moins, vous avez quand même l'obligation légale de m'avertir. Pour dire, monsieur Kone, on vous a envoyé tel préavis de tel nombre de tel mois, il faut ouvrir notre compte, nous on va fermer ton compte ici. Ce qui n'a pas été fait. Et ils me disent qu'ils m'ont envoyé un courrier recommandé pour me dire qu'ils vont fermer mon compte. Il dit, vos courriers là, vous avez donné ça à Pigeon, à un Pigeon voyageur pour m'envoyer ça. Vous avez confié ça à un ange qui va venir m'envoyer ça. Ils disent non, ils ont envoyé ça. Non, je le fais moi. Comment vous m'envoyez un courrier? Je reçois tous vos courriers, sauf ce courrier-là. Comment? Comment? Donc, j'ai compris la supercherie. Je suis allé ouvrir un autre compte. Grâce à Dieu, j'ai ouvert un autre compte, mais je ne vais pas donner la banque pour ne pas qu'ils aillent m'emmerder là-bas encore. Donc, je suis allé ouvrir un autre compte. Je leur ai dit, bon, vous avez fermé mon compte. Maintenant, et mon agent, ma sueur, c'est comment? Ils vont envoyer mon agent par chèque. Mars, avril, on est en mai. Je ne vois pas l'argent. Je ne vois pas mon chèque. Donc, j'appelle mon conseiller, puisque la centrale m'a bloqué. Je ne peux plus joindre la centrale. Puisqu'ils ont coupé mon compte, ils ont clôturé mes comptes, même mes identifiants, ils ont tout bloqué. Donc, je ne peux plus avoir accès à la centrale. Donc, j'appelle maintenant mon conseiller. Heureusement, mon conseiller qui me reçoit. Je vais vous faire monter après sur le panel. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, mais monsieur Kone, ils vous ont pas encore envoyé votre chèque? Il n'a pas encore reçu mon chèque. C'était vendredi. Il n'a pas encore reçu mon chèque. On fait comment? C'est comment? Le gars me dit, il va checker, il va les appeler et il me revient. Et le conseiller, il fait le travail, il les contacte et il me revient samedi. Il me dit qu'on lui dit que le chèque m'a été envoyé depuis le 4 avril. Pardon, le 4 mai. Non, depuis le 4 avril, tu m'as moi bon, hein? Ils disent que le chèque m'a été envoyé depuis le 4 avril. Chèque m'a été envoyé depuis le 4 avril. Mais ils ont envoyé par courrier recommandé ou par courrier simple. Mon conseiller me dit que lui-même, il leur a posé la question pour demander s'ils envoient par courrier recommandé ou courrier simple. Que le gars dit, il ne sait pas. L'argent de quelqu'un qui envoie, tu ne sais pas à qui tu as donné. Ça, elle ça sonne bien, les gars. Ça sonne bien. Hein? Je reçois tous les courriers de la poste. Depuis, j'ai mis mon pied en France. Depuis, ils ont ouvert mon livret A. Et que je reçois tous mes courriers jusqu'à ce que j'ai le droit d'avoir un compte courant. Je reçois tous mes courriers. Mais sauf ces deux courriers-là, je ne les ai pas reçus d'abord. Et je demande à mon conseiller, il dit, mais monsieur le conseiller, de vous à moi, est-ce que on peut envoyer ce genre de courrier, un chèque, sans utiliser le recommandé? Il dit non, normalement, on doit envoyer par recommandé. Il dit, mais s'il y a recommandé, normalement, il y a une traçabilité. On envoie par recommandé pour avoir une traçabilité. Ils n'ont qu'à me donner tapotez ça, les gars, tapotez. Vous êtes 1000 personnes, tapotez pour éviter de faire sauter le live. Tapotez. Parce qu'on a des surprises pour eux. Vas-y. Donc, le conseiller me dit que lui-même, il ne comprend pas. Quand il m'a dit qu'il ne comprend pas, il dit, monsieur le conseiller, il dit ça là, c'est l'État français qui est en train de le persécuter. Il dit, oh, monsieur Kone, moi je ne parle pas en politique, voilà, moi je ne suis pas dans la politique. Il dit, non, c'est pas toi mon problème. Mon problème, c'est pas toi. Mon problème, c'est l'État français qui m'a volé mon argent. Qui est en train de me mettre dans la précarité. Mais moi, j'ai dit, Macron, il ne comprend pas à qui il a affaire.
Macron ne comprend pas à qui il a affaire. Vas-y. C'est ça le problème. Macron, il ne sait pas à qui il a affaire. En tout cas, Macron ne sait pas. Je vois tes louvoiements. Je vois tes louvoiements. Je vois tes systèmes. Je vois tout. Je sais que Jésus écoute. Je vois ton comportement. Mais c'est mon argent. Mon argent là. Ça seulement. Vous allez me donner ça. C'est combien la somme? Vous allez me donner mon argent. Vous ne pouvez pas prendre mon argent et puis vous asseoir dessus. Moi j'ai un enfant à charge. Je ne suis pas comme toi, Macron. Trois Moi j'ai fois. un enfant à charge. Je ne suis pas comme toi. 3 fois. Il faut me donner mon argent. Comment j'ai un camarade d'Afrique? Il faut me donner mon argent. C'est mon argent. Donne mon argent. Donc, je voudrais ici prendre à témoin l'opinion nationale et internationale sur ce qui m'arrive. Sur ce qu'il arrive. Ce que Macron est en train de me faire. Parce que je les dénonce. Il les dénonce. Je dénonce leur politique. Il dénonce leur politique africaine. Ah, c'est qu'ils sont en train de me faire. Il faut que le monde entier sache que Macron est mobilisé contre Babo Koni. Et ils ont bloqué mon argent. Tapotez les gars. Ils ont bloqué mon argent. Mais Partagez. comme je suis un enfant béni, bon, tu ne mourras pas au carrefour. Parce que ça, ils veulent que j'aille tempêter là-bas. Et puis ils vont me dire non, il est violent, il a fait ci. Puis ils vont mettre des délits bidon. Mais moi, je sais, je connais la loi. Moi, je connais la loi. Je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Tapotez les gars. Partagez. Non, mais quand même, c'est honteux. C'est honteux. Mars, avril. Salam à toi, mon petit. J'ai vu. Maudit Diakité. En fait, lui, il pensait qu'en bloquant mon argent, j'allais dans la rue. Et tu me connais même, Macron. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu me connais même? Est-ce que tu connais Babo Koni même? Est-ce que moi tu me connais? Est-ce que tu le connais, Macron? Tu ne sais même pas à qui tu as affaire. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu ne sais même pas à qui tu as affaire. Macron, ça c'est ça. Si tu ne veux pas qu'on parle dans ton pays, tu dis, ah, je ne veux plus que les Africains parlent dans mon pays. Là maintenant, tu dis, tu écris une loi. Et puis non, c'était. Mais on a le droit de parler. Parle. Et tu veux pas qu'on parle. Parle. On parle, tu veux nous bloquer. Tu veux bloquer notre argent. Faut bloquer là. En tout cas, moi, demain, je vais voir mon avocat. Ils vont me dire comment ils ont envoyé le chèque. Le chèque là. Ils vont me donner le numéro du chèque. En tout cas, ils vont me donner les informations. Jusqu'à la fin des jusqu'à ce que les résultats escomptés soient obtenus. C'est ça qui est la réalité. Vous pouvez faire peur à quelqu'un. Vous pouvez faire peur à quelqu'un. Vous n'avez même pas honte. T'as clôturé là de quelqu'un. Donne son chèque, tu bloques le chèque. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est ce comportement de Macron. Ils ont bloqué l'argent du Mali à la BCAO. Ils ont bloqué l'argent du Burkina Faso à la BCAO. Non, je pense que Burkina Faso, ils ont libéré. Mais l'argent du Mali a été bloqué. L'argent du Niger a été bloqué. Ils ont bloqué l'argent du Mali à la BCAO. Ils ont bloqué l'argent du Niger à la BCAO. Et ils tapent au porte-monnaie. Et ils pensent que l'argent peut nous faire changer. Et ils pensent que l'argent peut nous faire changer. Ils ne savent pas, les gens, ils se comportent comment. Ils pensent que l'argent peut nous faire changer. Non, quand même. L'argent ne peut pas. L'argent ne peut pas. Le combat dans lequel nous sommes aujourd'hui là, oui. Mais c'est un combat. Nous sommes prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Ah non, nous sommes prêts à tout. Donc, vous, là, bloquer compte bancaire des gens, ça ne peut rien créer. Ça ne peut rien créer. D'autant plus que vous allez donner. Ça a duré, mais vous allez donner. Voilà, ça a duré, mais vous allez donner. Ça, c'est une réalité. Voilà. Donc, chers camarades plus d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire dans cette vidéo aujourd'hui. Non, mais franchement, ça me fait honte, quoi. Moi, j'ai honte dans la tâche de Macron. J'ai honte.
J'ai honte à ta place. J'ai honte à ta place. Tu as bloqué là, les gars, pour voir. Pour faire quoi tu bloques là, les gars? Pourquoi? Pourquoi tu bloques? Pourquoi? Et puis quoi? Tu as bloqué, et puis quoi? Est-ce que moi, elle vit pas? Moi, elle vit. Je vis, je mange. Et je m'occupe de mon enfant. Je m'occupe de ma famille. Je vis. Et tu es là, tu penses quoi? Quand tu as bloqué, j'ai pleuré. Et puis, je vais aller vers vous. Mais il faut arrêter de rêver. Il faut arrêter de rêver. Tu ne sais même pas qui tu as fait. Mais c'est Cabri mort. Mais c'est Cabri mort. Ça, c'est la vérité. Cabri mort. Donc, je suis un camarade d'Afrique. Ouais, chef, maman. Je vous remercie. Partagez la vidéo. On a partagé. Partagez au maximum la vidéo. Ok. Déjà, le gars, il explique son cas ici. Comme Steve Biko nous l'avait déjà expliqué. Que c'est suite à ces vidéos d'attaque et d'injures contre certains leaders des partis politiques que les militants du PPH et les militants du COJEP, MGC, RADP ont porté plainte contre lui, Steve Biko, en Mauritanie. Et il avait été interpellé par les autorités mauritaniennes. Donc ici, Babo Koné ne fait que relater ses difficultés avec les autorités françaises. Un journal, un média néerlandais, si je ne me trompe pas, l'a contacté pour dire qu'il recevait de l'argent. Tout le monde a vu l'argent qui est sorti. Comment les activistes de l'AES sont rémunérés. Et il y a eu des fuites d'informations où lui, Babo Koné, son nom était cité dedans. Et donc, suite à cela, Babo Koné, son compte a été bloqué. Parce que si l'argent rentre dans ton compte courant et que tu n'arrives pas à justifier, parce que quand tu demandes l'asile, avant qu'on te donne ton résultat, moi je n'ai jamais fait, j'ai vu des amis qui le faisaient, on te donne 350 € ou 500 € par mois. Donc, tu as le droit d'ouvrir un compte courant pour que l'OFRA puisse te verser ces sommes pour que toi tu puisses manger. Mais si l'OFRA te donne entre 350 et 500 par mois, et que toi on va vérifier dans ton compte de l'argent qui ne vient pas des 350 €, alors que tu ne travailles pas, mais il va falloir justifier cet argent. Au moins si tu travailles, même si c'est au noir, quand on te demande, tu arrives, tu dis non, tu n'as pas de papier, mais tu travailles au noir, même si ce n'est pas légal dans ta procédure. Au moins, tu fais quelque chose, alors que toi, tu ne travailles pas. Toi, Johnny Pakioko, Soulé de Paris, vous êtes des gros chômeurs. Et puis remarquez, tous les propagandistes pro-opposition sont tous des chômeurs. Ils ne travaillent pas. Tu n'as pas de revenus. Donc toi, dans tes 350 €, comment tu arrives à t'occuper ou prendre ton enfant en charge? Parce que tu ne travailles pas. Est-ce que tu peux justifier que tu travailles au noir? Non. Lorsque tu as eu ces difficultés, ils t'ont dit de justifier ces fonds. Et toi-même, dans tes dires, comme tu es un menteur, tu as justifié les provenances de l'argent et malgré tout ça, ils ont fermé ton compte. C'est impossible, Babo Koné. Moi, quand compte courant m'a demandé de justifier la provenance des fonds, quand j'ai justifié, ils m'ont demandé si je travaillais. J'ai dit non. Quand j'ai dit, dès que j'ai passé si tu travailles, ils savent, hein, dès que j'ai répondu à cette question que je ne travaillais pas, ils m'ont dit d'envoyer un nouveau compte. Ils vont transférer tous mes fonds dedans. Même s'ils ont bloqué là, on t'envoie un chèque à ton adresse. Mais pourquoi toi, on n'a pas encore envoyé l'argent? Alors que pour moi, c'était un compte nickel. Hein? Compte nickel, je précise bien. Parce que j'ai reçu de l'argent de certains amis qui m'ont fait des dons parce que je ne travaillais pas à l'époque. Et donc, je n'ai pas pu justifier que c'est mon fruit ou c'est le travail qui m'a envoyé. Donc, j'ai appelé ces personnes qui ont justifié déjà la provenance de ces fonds. Et compte nickel a dit le fait que je ne travaille pas, donc ils vont clôturer le compte, d'aller prendre d'aller sur notre banque. Je suis allé chez Lydia. Lydia a dit, comme je ne travaillais pas, elle ne pouvait pas. Bon, comme j'avais un compte à la poste, je ne me suis pas gêné.
je suis allé à French Bank qui ont fermé et j'ai expliqué. Ils m'ont dit non, ils vont balancer le reste de mon argent là-bas. Puis ils ont balancé, c'est fini. Mais toi, dans ton cas, ce qui est suspect, déjà, tu appelles toujours les pays de l'AES à venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et mieux, tu as fait une communication nuisible que nous allons montrer tout à l'heure. Donc, ça c'est le premier passage. Monsieur l'avocat, voilà Gbagbo Koné d'abord qui explique ses difficultés avec l'État français, comme de la manière Steve Biko, Mauritanie, nous avait déjà expliqué son problème avec les autorités mauritaniennes. On écoute Steve Biko avant de venir à l'avocat de Monsieur Koné Gbagbo. Écoutez Steve Biko. Le gouvernement mauritanien, on n'a pas dit, n'a pas pris de décision. La DST a reçu des plaintes. La DST a reçu des plaintes, oui. Des plaintes de la part des Ivoiriens vivant en Mauritanie. Et ces Ivoiriens-là sont des pro-RDR, RHDP, mélangés avec les gens du COGEP et les gens du MGC. Ce sont eux qui ont porté plainte contre moi, soutenus par des vidéos que Rachel Crasso leur a envoyées, impliqués avec certains réseaux d'Abidjan du gouvernement Ouattara. Et cette plainte-là, avec les preuves, ont mis en colère les autorités mauritaniennes, oui. Donc, effectivement, ils avaient cette intention de me faire arrêter. De le faire arrêter. Compte tenu des interventions des amis mauritaniens, je crois que ils ont encore la colère, mais ils ont su soir à leurs actions. Ils ont su soir grâce à l'intervention de ses amis en Mauritanie. Vas-y. Et ils m'ont demandé d'arrêter de faire les vidéos. Ils ont demandé d'arrêter de faire les vidéos. Est-ce que Steve Biko a arrêté? Quand les autorités mauritaniennes lui ont demandé, on continue. Contre le régime d'Abidjan. Voilà. Mais, sachez bel et bien que c'est Draman Ouattara et tous ceux qui ont trahi le combat là, qui sont derrière ce comportement. Donc, voilà un peu ce que je peux te dire, chers camarades. Tu peux informer tous les autres et tous les camarades. Ok. Et lorsque Steve Biko a eu un avertissement, suite à la dénonciation des Ivoiriens qui vivaient en Mauritanie, et il a reçu un avertissement d'arrêter les vidéos. Mais est-ce que Steve Biko avait arrêté ces genres de vidéos? Monsieur Steve Biko nous informe ici qu'il n'a jamais arrêté et il a continué de faire les vidéos. Le gouvernement mauritanien... Attends, on écoute ici. Que nos membres. Et puis, je caresse un peu nos membres. Ils sont allés au HCR. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait au HCR? On m'a mis au blindé. On m'a mis au blindé plus de 10 fois. À cause des vidéos, à cause des injures, à cause des dossiers qu'ils ont montés. Voilà une insulte publique. Ok. Et Steve Biko, malgré les avertissements des autorités mauritaniennes, mais il n'a pas arrêté de faire les vidéos. Donc, monsieur l'avocat, on va venir vous écouter. Avant de prendre la parole, il était très important de placer le décor. Que monsieur Gbagbo Koné déjà avait expliqué le problème qu'il avait déjà avec les autorités françaises. Comme Steve Biko nous a expliqué avant son extradition. Ok? Donc, comme on s'est entendu sur ça, nous allons écouter monsieur l'avocat de Koné Gbagbo, c'est très important. S'il a dit des choses très importantes. On y va à l'avocat. Afrique de liberté. Oui. Frères et sœurs de la diaspora. Je fais cette communication pour vous donner la situation de monsieur Souleymane Koné, qui est retenu en zone de rétention de Vincennes. Alors, il est reproché à celui-ci d'être en situation irrégulière sur le territoire français. Point. Johnny, toi tu es un menteur. Voilà ce que l'avocat dit. On lui reproche d'être sur le territoire français de façon irrégulière. Vas-y, monsieur l'avocat. Le préfet a eu à son égard 2 décisions. Donc une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, et une IRTF,
de 24 mois. Bien entendu, nous allons contester toutes ces décisions devant les juridictions compétentes, notamment le tribunal administratif. Nous n'avons pas encore la procédure pour voir quels seront effectivement l'axe de défense dans l'intérêt de M. Souleymane Koné. Ce qui est sûr et certain, que celui-ci avait fait une demande d'asile politique qui avait été rejetée. Il est passé devant la CNDA, la Cour nationale de droit d'asile. Et là aussi, il n'a pas eu gain de cause. Il a fait une demande de réexamen de son dossier qui avait été jugé irrecevable. Et M. Koné depuis a sollicité donc un rendez-vous à la préfecture pour qu'il soit régularisé à un autre titre, puisqu'il a un enfant sur le territoire français qui est scolarisé. Et à ce titre, il a eu une convocation pour septembre à la préfecture. Point. Quand il a demandé d'avoir un titre de séjour, on lui donne une convocation, c'est-à-dire on lui donne un rendez-vous pour sa régularisation. Mais on ne peut pas, tu ne peux pas faire une demande de régularisation, mais c'est juste pour comprendre. C'est comme moi. Je me rends à la préfecture, j'ai fait la demande d'un titre de séjour, puisque lui, Koné Gbagbo, son enfant n'est pas français. Il faut attendre que l'enfant ait 3 ans pour aller à l'école. Est-ce que vous comprenez? Et la préfecture lui donne un rendez-vous, une convocation. Et ça veut dire son rendez-vous, c'est au mois de septembre. Et soudain, brusquement, on t'arrête pour dire, tu es sans papier, tu as quitté sur le territoire, alors que tu as pris un rendez-vous. Ah, mais, faut nous prendre au sérieux. Nous tous, on a fait demande. Quand tu fais ta demande, quand on te donne ton rendez-vous, mais tu arrives, mais il n'y a pas yaya. Tu ne peux pas faire demande, et puis tu as le rendez-vous, et puis ils vont venir t'arrêter pour te dire encore, tu es sans papier, puis tu dois rentrer chez toi. Mais c'est pas ça. Peut-être qu'il y a d'autres choses. Gbagbo même nous a déjà expliqué son problème déjà. Ah, mais si c'est vrai, écrivez ici, hein, parce que moi, sincèrement, j'en sais pas. Comme il y a longtemps, moi, j'ai fait demande de truc, c'est plus de 10 ans maintenant. Il dit, le gars a fait demande de régularisation de sa situation. On lui a donné un rendez-vous au mois de septembre. Et cette convocation du mois de septembre, on l'arrête avant septembre et on lui dit, Joe, t'as gagné un temps. Ah, mais, prends-nous au sérieux, hein. Ça, vraiment, moi, j'ai pas encore entendu ça. Si ça existe, moi, j'ai pas encore entendu. Merci beaucoup, continue. Alors, je n'ai pas encore eu l'intégralité de la procédure. J'en ai fait la demande à l'instant devant le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Et j'attends que cette procédure me soit adressée par mail. Alors, ce que je vais dire, c'est que M. Koné ne trouble pas l'ordre public. Hein? Monsieur Koné ne trouve pas l'ordre public. Ah, mais ça c'est doyen. Hein? Bon, on va te présenter petite preuve. Quand tu fais ta demande, on te donne un récépissé. On dit que lui, on l'a donné une convocation. Voilà, vas-y. Merci beaucoup, ma grande sœur. Quelqu'un qui fait demande, lui, on l'a pas encore donné un récépissé. On lui a déjà donné une convocation pour le mois de septembre. Ah, mais vraiment, prenez-nous un peu au sérieux. Les gens sont en train d'écrire ici. Hein. Ok. Monsieur Koné Gbagbo ne trouve pas à l'ordre public. Mais est-ce que toi, tu suis là même? Est-ce que toi, tu vois toutes ces activités? Nous, on te montre petit seulement. Hein. Voilà, on continue. Monsieur Koné a fait une demande de régularisation, puisqu'il justifie d'une convocation pour le mois de septembre prochain à la préfecture. Il vous a montré cette preuve-là. Il vous a montré cette preuve qu'il a rendez-vous au mois de septembre pour sa régularisation. Est-ce qu'il a un récépissé? Prenez les gens au sérieux. Quelqu'un qui a un récépissé, qui a fait demande de titre de séjour, on l'arrête et puis lui on l'envoie au centre de rétention pour le rapatrier. Ah, mais ça c'est fort, hein. T'en es à boire de l'eau, ça c'est trop fort pour moi. C'est trop fort pour ma compréhension. Aïe.
Quand tu fais demande de titre de séjour, on te donne rendez-vous au mois de septembre pour régulariser ta situation. Tu n'as même pas de récépissé. Et toi, on t'arrête, on t'envoie. Maître, pardon, il y a boire de l'eau. Hein. On n'a pas du lait en France, hein. Mais on connaît un peu, maître. Ah, ok. Maître, faut pas trop me doyer, hein. S'il te plaît. Voilà, allons-y. Le gars fait demande de pour régulariser sa situation. On lui donne pas de récépissé, on lui donne rendez-vous au mois de septembre, mais la même personne vient l'arrêter encore, et puis on dit que toi tu dois partir chez toi. Ah, maître. Ne nous tournez pas dans la farine, hein. On continue. Vas-y. Dans cette procédure, ce sont les conditions d'interpellation de M. Souleymane Koné. Pour un sans-papier ou pour une personne qui cherche à régulariser sa situation administrative, que la préfecture puisse envoyer des policiers portant des cagoules. Je tiens à préciser que une cagoule n'est autorisée que dans des circonstances exceptionnelles. Et généralement, lorsqu'il s'agit des opérations antiterroristes, le grand banditisme, le transfert des détenus dangereux, on n'est pas non plus en déploiement de maintien de l'ordre justifiant des cagoules et des fugés. C'est dans ces conditions que M. Souleymane Koné a été interpellé. Les policiers ont monté une surveillance, un dispositif de surveillance devant son domicile, et quand il est sorti, ils l'ont tout de suite reconnu, et il a été interpellé, violemment. Alors, ce sont ces conditions-là qui nous interpellent. Ces conditions d'interpellation qui laissent supposer que derrière l'affaire Koné, il y a une main noire. Et alors. Alors, j'aurai la procédure demain et je vous assure que nous allons mettre toute notre compétence, toute notre expertise afin que notre frère soit libéré. Car si par malheur il est renvoyé en Côte d'Ivoire, eh bien, M. Alassane Ouattara, on fera ce qu'il voudra. Vous connaissez la suite. Pas de panique. M. Koné se porte bien. Il a le moral. Et nous sommes là pour lui assurer une défense de qualité. Nous allons tout faire pour qu'il sorte de cette zone de rétention, retrouver sa liberté. Et la deuxième phase procédurale, c'est devant les tribunaux administratifs pour contester toutes les décisions préfectorales que je viens de vous donner. Ok. Comme Maître dit qu'il n'a pas encore tout le contenu du dossier, et donc voici la première phase qu'il va défendre. Mais moi, j'aurais souhaité que Maître ait tout le contenu du dossier avant de se prononcer sur son client. Parce que son client même déjà a fait des aveux lorsqu'il a pris la parole pour la première fois. Et mieux, il allait même agresser le président français en disant que il n'est pas comme lui. Lui, il est un enfant. Comme l'autre n'arrive pas à faire d'enfant. Déjà, mais ça, c'est une injure contre une institution française. Ça, c'est déjà grave. C'est une faute grave. Deuxièmement, Maître dit qu'il dénonce les conditions de l'arrestation de M. Gbagbo Koné parce que ils ont envoyé des encagoulés chez lui. Maître, tu étais là-bas. Est-ce que toi, tu as vu l'arrestation? Est-ce que tu as vécu la scène d'arrestation? Comment une scène que tu n'as pas vécue et que tu n'as aucune preuve, ni une photo, ni une vidéo de surveillance caméra, tu viens et tu dénonces ça? Et ça, c'est devenu le mode opératoire des opposants, tel que Danon Didier Sébastien et autres. Maître, est-ce que vous étiez sur le lieu de l'arrestation de M. Gbagbo Koné? Parce que quand vous dites
que vous dénoncez les conditions de son arrestation et que ce sont les grands bandits qui sont arrêtés par des encagoulés ou des criminels. Maintenant, moi, je vous retourne la question. Vous étiez là-bas. Parce que vous affirmez quelque chose que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas vu. Vous vous basez sur les dits de M. Gbagbo Koné. Certains même ont dit, si tu dois mettre, qu'ils l'ont boxé même jusqu'à quand il était vadi, qu'ils l'ont gonflé son visage. Mais pourtant, vous l'avez vu, il n'y a rien du tout. Donc, vous